Comment la grille de lecture runner et chaser, dans l'expérimentation de ce duo d'âme, de ce que j'appelle ce couple universel, peut vous induire en erreur, surtout si c'est associé à d'autres terminologies ou dénominations qui sont apparues par la suite. Comment ça peut vous mettre dans une confusion et vous bloquer dans la pratique ou la compréhension, l'expérimentation de ce que signifie en fait, ou en tout cas l'expérimentation du parcours que vous amène à vivre ce duo d'âme, de couple universel. Alors pour vous expliquer, pour vous amener à comprendre en fait ce qui se passe quand on mélange des sémantiques, runner-chaser, yin-yang, prédominante subconsciente, prédominante consciente, je vais vous inviter à imaginer, pour saisir ce qui se passe par rapport à l'expérience de ce duo d'âme, à imaginer que vous êtes en face d'un meuble que vous avez à monter. On vous livre des pièces détachées avec les vis d'un côté, les clous de l'autre, différents éléments. Et il vous faut monter ce meuble. Vous savez que vous avez à lui donner forme, en fait, à ce meuble-là. Et pour ça, il vous faut quoi ? Une notice explicative, une notice de montage, un mode opératoire de montage. Et donc, on vous livre, vous allez chercher, quelqu'un vous propose une notice de montage. Et cette notice de montage, vous la prenez, vous la lisez, vous la décrivez, vous opérez, enfin vous captez qu'il y a un certain nombre de sémantiques qu'on utilise, qui vous expliquent dans quel sens ça marche, comment il faut et par quoi il faut commencer, pour commencer justement à assembler tout ça et à lui donner une forme. Et puis vous montez le meuble et vous pouvez vous rendre compte à un moment donné que ce meuble, soit il tient pas complètement, ou qu'il est un peu brinque-ballant, et qu'il manque des éléments qui fait que la forme est finie, accomplie, et complètement montée en fait, et ressemble à quelque chose. Et ça, vous vous en rendez compte au fur et à mesure que vous montez le meuble et que vous suivez la notice d'emploi. Et puis il peut y avoir, comme souvent c'est le cas d'ailleurs, au fur et à mesure de l'expérimentation, chacun monte ce meuble et puis se rend compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, des pièces qui finissent pas de caler, de cadrer les unes avec les autres et qui font que ce meuble, il tient pas complètement droit. Et donc il y a une mise à jour, un complément d'information de cette notice d'emploi. Donc une autre notice d'emploi qui va apparaître. Et quelqu'un d'autre va produire, ou la même personne, une nouvelle notice d'emploi forte de l'expérience de toutes ces personnes qui ont déjà monté ces meubles et qui se sont rendues compte qu'il y a des choses qui ne cadrent pas complètement. Donc on va rectifier, on va aller un petit peu plus en profondeur, on va rentrer dans le détail et du coup, il va falloir redémonter le meuble, ou en partie en tout cas, relire et s'imprégner de la nouvelle notice d'emploi, ou de la seconde mise à jour, et puis continuer ou recommencer le montage, et où là on peut se rendre compte que ça va mieux, qu'il y a quelque chose qui cadre mieux, que ça colle mieux, mais que peut-être encore il y a des détails qui sont pas tout à fait compléments, qui sont pas complètes, voilà, il y a des petits détails qui corroborent pas encore tout à fait. Et donc, il peut y avoir encore une autre mise à jour qui arrive. Et cette mise à jour, c'est une troisième notice d'emploi explicative, et qui là est un petit peu plus aboutie, ou qui explique différemment le processus de montage. Alors encore une fois, soit on a démonté un peu tout ça, tout le meuble, ou en partie, et puis on essaye de continuer suivant cette notice d'emploi, pour pouvoir finir de monter ce meuble. Alors, je vous donne cet exemple parce que dans
le processus d'expérimentation de ce duo d'âmes, de ce couple universel que certains appellent flamme jumelle, eh bien, la dénomination de runner et chaser, ça pourrait correspondre à une notice d'emploi, celle qui a été peut-être mise la première sur le marché. Et suite à des expérimentations de certaines personnes, on a pu se rendre compte que c'était pas tout à fait abouti. Mais en tout cas, ça donnait déjà une première façon de commencer à rentrer dans l'expérience de montage de cette opération. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont arrivées avec d'autres notices d'emploi, donc d'autres grilles de lecture. Une notice d'emploi, c'est une grille de lecture où on amène une autre façon de faire, une autre façon de procéder, une autre façon de lire un petit peu toutes les étapes par lesquelles on peut passer et qui les affine peut-être un petit peu plus ou qui rentrent dans des détails un petit peu différents. Et puis une troisième grille de lecture qui peut arriver. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dans l'expérimentation de ce duo, la communication au travers de tous les outils et les médias est très rapide. Et puis, eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les personnes? Pour certaines, pour beaucoup, eh bien, elles ont associé les notices d'emploi. Elles les ont mises les unes sur les autres. Et c'est devenu la première notice d'emploi associée à un mode opératoire de la seconde notice d'emploi, complétée par le mode opératoire de la troisième notice d'emploi. Et ce qui fait qu'à la fin, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez 3 notices d'emploi, mais que vous les mélangez, que vous les associez, ben ça donne de la confusion à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que vous mélangez une façon de faire de la première notice d'emploi, que vous associez peut-être à la deuxième notice d'emploi, qui complète une autre façon de faire, complétée encore par la troisième notice d'emploi. À la fin du jeu, vous mélangez tout un tas de processus et ben, votre meuble, il n'est toujours pas fini de tenir debout. Il y a encore des détails qui ne s'ajustent pas complètement, et ça ne cadre pas complètement. Et à la fin, tout est mélangé, toutes les informations sont mélangées. Et là où il y a de la confusion, il n'y a pas de précision et il y a des difficultés d'y voir clair et donc d'avancer concrètement sur des choses qui fonctionnent. Ce qui se passe avec la dénomination de runner et de chaser, c'est que personnellement, à force d'accompagner, ou grâce à l'accompagnement que j'ai pu avoir avec des personnes qui expérimentaient ce duo d'âmes, je me suis rendu compte très tôt et très vite que ces dénominations-là, limitées, elles n'étaient pas assez précises et qu'elles pouvaient amener les personnes à une confusion. Parce que si on reprend la terminologie de chaser et de runner, je vous invite à faire cet exercice de traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaser, ça veut dire en anglais, traduit en français, celui qui chasse, celui qui poursuit, qui part derrière quelque chose à la poursuite, à la conquête de. Runner, ça signifie celui qui court, qui est poursuivi et qui doit courir, partir devant parce qu'il se sent envahi, en péril, en situation d'être pris au piège. D'accord ? Simplement, ce que j'ai observé dans la dynamique de ces duos d'âmes, c'est que cette signification de chaser et runner, elle n'était pas forcément bien adaptée à tous les cas de figure de couple. C'est-à-dire qu'on a il y a une confusion qui s'est mise en place et qui a mis en place une croyance qui associait le fait que quelqu'un qui
poursuit, la personne qui poursuit, qui a envie de concrétiser le duo et le lien dans la matière, ou avoir envie d'être en contact avec l'autre, était forcément celui qui ne fuyait pas à certains moments. Et on a associé la fuite à quelque chose de l'ordre d'une absence, de ne plus être là concrètement, ou de donner signe de vie, ou d'établir une communication, ou de ne pas vouloir être dans le lien, mais parce que, en fait, on n'avait pas connaissance de la dynamique de ce duo. Et c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui étaient a priori dans l'expression a priori manifeste de vouloir être dans le lien, du coup s'identifiaient à la posture de chaser. Et simplement, ça ne voulait pas dire que ces personnes-là n'étaient pas complètement en fuite de quelque chose. En fuite de quoi? En fuite d'elles-mêmes, en fuite de leur essence, en fuite des émotions qui pouvaient les traverser, en fuite d'une certaine chose. Donc je me suis rendu compte très vite que finalement, runner et chaser n'étaient pas représentatives de l'aspect dysfonctionnel de chacune des entités de la dyade, que ça demandait beaucoup plus de précision que ça. Et ça se jouait à beaucoup plus de détails que ça. Je me suis rendu compte que les personnes qui ont envie d'être dans le couple, qui sont en recherche du contact de l'autre, d'être en présence de l'autre, n'avaient pas forcément la même façon de percevoir le monde, les choses en général, que ça se jouait à un autre niveau et que ça n'avait rien à voir avec le fait d'être fuyant ou d'être en chasse. La dénomination de runner et de chaser n'est en rien représentatif de la réalité, de la dysfonctionnalité de chaque entité de la dyade. C'est ça qui peut porter à confusion, prêter à confusion les personnes. Je me suis rendu compte que du coup, les personnes qui étaient en recherche de la manifestation et du contact de leur autre dans ce lien pouvaient être des personnes qui en réalité manifester une difficulté à être en relation avec elle-même, une difficulté à être présente à elle-même, un système de protection manifesté par ces mémoires à charge émotionnelle négative que certains appellent des blessures émotionnelles, qui étaient différentes d'autres personnes qui pouvaient aussi être dans la manifestation de vouloir être dans le couple. Et donc, j'en suis arrivée à la conclusion que l'appellation, la dénomination de chaser était trop vaste, n'était pas assez précise pour identifier la systémie, la dynamique dans laquelle chaque entité de la dyade pouvait être. C'est pour ça que j'ai étudié, observé, et au travers des témoignages des différentes personnes que j'ai pu accompagner, qui sont de profils prédominants différents, j'ai senti derrière qu'il y avait une notice d'emploi qui pouvait être beaucoup plus précise que runner et chaser, et qui était une grille de lecture qui était beaucoup plus en adéquation avec des prédominances d'intelligence
qu'on peut associer à des prédominances hémisphériques qui ont été initiées par des recherches de neuropsychologues et psychologues en la matière, et qui avaient déjà identifié que selon les individus, on pouvait avoir une prédominance d'intelligence, de forme d'intelligence plutôt située hémisphère droit du néocortex, ou alors plutôt située hémisphère gauche du néocortex. Et que quelque part, ces zones cérébrales du néocortex, hémisphère droit, hémisphère gauche, eh bien, ce sont représentées par hémisphère droit la part subconsciente de l'être et hémisphère gauche la part consciente de l'être. Et c'est de là que j'ai initié la sémantique de prédominante subconsciente qui correspond à des consciences, donc intelligence, conscience plutôt située à un niveau émotionnel et spirituel, donc des formes d'intelligence qui sont particulières, et hémisphère gauche, des individus qui sont avec une prédominance de maîtrise, de conscience plutôt corporelle et intellectuelle, donc plus conceptuelle et plus en lien avec une intelligence plus cognitive. Et ça, cette grille de lecture-là, cette notice d'emploi-là, elle était plus en accord et allait plus dans le détail et la finesse pour identifier les prédominances de polarité. Donc prédominance, ça signifie encore une dysfonctionnalité en chacune des entités de la dyade. Et cette grille de lecture-là me semblait plus fine et apportait une réponse derrière pour identifier ce qu'il y avait à mettre en œuvre ensuite en soi-même pour pouvoir se retrouver dans cet alignement intérieur, dans cet équilibre du masculin, du féminin, dont on parle du yin et du yang, d'accord ? La part féminine en soi, le féminin de l'être, c'est tout ce qui a trait aux consciences neurodroitières, aux consciences émotionnelles et spirituelles. C'est le féminin de l'être. Et le masculin de l'être, c'est tout ce qui est en lien avec des intelligences physiques, corporelles et intellectuelles. Et donc il s'agit yin, yang, yin hémisphère droit, yang hémisphère gauche, d'équilibrer le yin et le yang en soi. Donc cette grille de lecture-là, quand je l'ai développée, j'ai bien précisé que la part consciente, qui est tout ce qui est en lien avec l'intelligence, la conscience corporelle et intellectuelle, qui correspond à la manifestation yang de l'être, la part consciente était vraiment une dénomination qui fait appel à la manifestation neuroscientifique, neurobiologique de notre être, mais n'a rien à voir avec le fait que l'entité de la dyade qui manifeste au moment de la connexion du duo une prédominante consciente soit pour autant consciente de ce lien, consciente de ce qui se joue dans la dynamique de ce duo. Vous pouvez être en face de votre autre qui manifeste une prédominante de polarité consciente et qui pour autant est en fuite de ce lien parce que ne sait pas du tout ce qui se passe dans ce lien, parce que ne sait pas comment gérer ce lien, parce qu'il y a des choses dans sa vie qui ont besoin d'être encore remises à leur place. Et vous pouvez du coup, vous, être dans une posture de vouloir être dans le lien, en connaissance de ce lien,
dans le sens de vous y mettez un mot, flamme jumelle, couple universel, où c'est vraiment un lien qui est très particulier qui se passe entre nous, et je me sens appelée vraiment à être attirée par l'autre et avoir envie d'être avec l'autre et de manifester quelque chose avec lui ou elle, parce que je sens que c'est complètement juste et que ça résonne en moi, et pour autant partir d'une prédominante de polarité subconsciente ou inconsciente. Donc vous voyez les nuances. Donc voilà, il y a différentes notices d'emploi dont certaines mises à jour ont pu être proposées par certaines personnes. Simplement la confusion, elle arrive quand vous rajoutez une notice d'emploi par-dessus une autre que vous utilisez déjà et vous mélangez toutes les notices d'emploi. Et le problème, quand vous mélangez toutes les notices d'emploi, c'est que vous ne savez plus du tout, plus rien n'a de sens du coup. Vous ne savez plus par quel biais prendre les choses. Et c'est tout à fait normal. Alors qu'est-ce qu'il convient de faire dans ces cas-là ? Eh bien, en plus, c'est complètement en accord avec ce qui se passe actuellement dans les énergies du moment, et vous le voyez dans toute l'actualité, c'est qu'il convient, en plus vraiment avec cette énergie de la Vierge dans laquelle nous sommes actuellement, de rentrer de plus en plus précisément dans les détails. Les moindres détails ont leur importance dans une notice d'emploi. Ce qu'il convient de faire, c'est eh bien, si vous avez expérimenté qu'après avoir essayé une notice d'emploi et d'être allé jusqu'au bout de cette notice d'emploi sans en mélanger d'autres, il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh bien, vous oubliez la notice d'emploi que vous venez d'utiliser et vous rentrez à fond, vous démontez le meuble, vous remettez tout à niveau zéro et vous remontez, vous re-rentrez, vous vous réimprégnez d'une autre notice d'emploi. Et vous déprogrammez l'ancienne notice d'emploi. Et à ce moment-là, suivant la nouvelle notice d'emploi, vous prenez le temps de vous réimprégner de cette nouvelle sémantique, de qu'est-ce qu'elle veut dire, où est-ce qu'elle vous fait aller, comment ça fonctionne. Et vous fonctionnez comme si vous aviez jamais rien appris d'autre finalement, avec cette nouvelle notice d'emploi. Et là, vous voyez le résultat que ça donne. Et vous faites votre appréciation par vous-même. Mais quand vous utilisez l'appellation de chaser, que vous associez, ou de runner, que vous associez avec yin, du yang, et puis que vous y mettez par-dessus encore en plus conscient, subconscient, ça vous fait des mix de chaser yin, subconscient, runner yang, conscient, etc. Mais ça ne veut plus rien dire. Et vous êtes dans la confusion. Et c'est normal que vous soyez dans la confusion à ce moment-là. Donc ce que je vous invite à faire, comme souvent je vous invite à le faire d'ailleurs, c'est quand vous sentez une nouvelle information arriver, prenez le temps de rentrer dans cette nouvelle information, rentrer dans l'univers de la personne et aller à fond réétudier, ressentir les lexiques, la sémantique qu'utilise la personne et rentrer dans l'expérience, mais uniquement dans cette expérience avec cette grille de lecture-là, sans y rajouter les anciennes grilles de lecture. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, en espérant que ça vous sera utile. Et je vous rappelle que il y a un web atelier demain, samedi 10 septembre à 9 h, et un autre prévu samedi 17 septembre, donc samedi prochain, à 9 h aussi, sur inscription, qui va vous permettre d'expérimenter, de prendre contact avec des guides, ce que sont les guides, comment ils peuvent se manifester, et puis surtout par où ça passe, le ressentir concrètement, de façon tangible, voilà, pour vous aider à
manifester votre part divine, hein, c'est-à-dire relier en fait votre version Elohim à la version incarnée dans la matière. Savoir comment utiliser, hein, cette grille de lecture-là, comment avancer, comment ressentir en vous et établir cette connexion dont vous avez aussi besoin. Alors peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, peut-être que c'est flou pour vous, peut-être que vous avez besoin de rentrer un petit peu plus dans le détail justement pour que ce soit un peu plus clair, que ce soit moins conceptuel et que ce soit plus dans la pratique. Voilà, je vous y attends. Je vous rappelle qu'il faut s'inscrire. Tout est expliqué dans la précédente vidéo que vous trouverez aussi sur la chaîne. À très bientôt et prenez soin de vous.